Je cède maintenant la parole à M. le député de Borджioa pour son intervention. Monsieur le député de Borджioa, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir d'intervenir sur la motion qui est déposée par le député de Jonquière. Monsieur le Président, tout d'abord, les premières remarques que je ferai sur la motion qui est déposée par mon collègue, qui est porte-parole de la première opposition en matière d'environnement, est à l'effet, Monsieur le Président, que vous savez, on propose une motion pour affirmer les compétences du Québec en matière d'environnement, que les compétences du Québec doivent affirmer la primauté. Cependant, lorsqu'on a les pouvoirs, Monsieur le Président, en matière environnementale, lorsqu'on détient ces pouvoirs, comme c'est le cas sur certains aspects, exemple la loi sur la qualité de l'environnement, quand c'est le temps d'appliquer les régimes d'autorisation et quand c'est le temps d'appliquer la loi sur la qualité de l'environnement telle qu'elle est rédigée présentement, ce qu'on constate, c'est que la formation politique du député de Jonquière vote contre. Je fais référence ici, Monsieur le Président, au projet de loi 37, la loi confirmant l'assujettissement des projets de cimenterie de terminal maritime sur le territoire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon au seul régime d'autorisation de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. Ce qu'on demande du côté du Parti québécois, Monsieur le Président, c'est qu'un BAP, que le projet de Port de Québec, Enbridge, tout ça, que la compétence du Québec en matière d'audience, d'enquête indépendante du Bureau d'audience publique en environnement soit applicable. Et on constate que quand c'est le temps de voter contre un projet, comme le projet de loi 37, qui fera en sorte que le véritable régime d'autorisation sera applicable. On constate que la première opposition est absente de ce débat-là et, pire que ça, vote avec le gouvernement sur un tel projet, le projet le plus polluant de l'histoire. Donc, Monsieur le Président, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que lorsqu'on dispose de certains outils, mais la première opposition ne veut même pas les utiliser pour protéger l'environnement du Québec. Donc, il y a une problématique au niveau de la cohérence, Monsieur le Président, sur cet élément-là. Traditionnellement, moi, le lexique que j'ai, c'est l'opposition officielle. Alors, il n'y a pas de première opposition, c'est l'opposition officielle. La deuxième. Alors, on appelle par le nom institutionnel. Si vous citez l'opposition, c'est l'opposition officielle. Ou le Parti québécois, Monsieur le Président. À votre goût. À votre goût. Ça ne me dérange pas. Bon. Donc, Monsieur le Président, je vous ferai remarquer que les députés de Gaspé ainsi que les députés de Bonaventure qui étaient présents sur la commission du projet de loi 37 ont dénoncer les arguments que nous présentions de façon à ce que le projet de cimenterie soit assujetti à un bureau d'audience publique en environnement. Et malheureusement, je constate que la position du Parti québécois n'a pas changé, Monsieur le Président. Ils vont voter en faveur de ce projet de loi-là, et ce, d'une façon complètement contradictoire avec la position qui est présentée par le député de Jonquière aujourd'hui, Monsieur le Président. Et je ne comprends pas, et surtout que le député de Jonquière a déposé le projet de loi numéro 390, cette position du Parti québécois, Monsieur le Président, de ne pas assujettir la cimenterie à un bureau d'audience publique en environnement, et pire que ça, de voter avec le gouvernement sur ce projet de loi pour l'exclure. En fait, pour avoir un régime d'évaluation environnementale beaucoup plus simplifié par le biais de l'article 22, c'est une incohérence, Monsieur le Président, que je me devais de souligner. D'autant plus qu'on sentait un certain malaise au niveau du Parti québécois, notamment par la députée de Vachon, et je pense que le député de Jonquière aussi. Il y a une personne qui a la parole, c'est le député de Bordeaux. Merci, le député de Matapédia. À cet effet, Monsieur le Président, j'écoutais aussi le ministre de l'Environnement tout à l'heure qui disait « Nous sommes debout pour l'environnement, se tenir debout pour l'environnement. Nous nous tenons debout pour l'environnement. » Monsieur le Président, je me demande si le ministre a migré vers Québec solidaire. C'était leur slogan lors de la campagne de 2012. Il faudrait être informé. Mais ce qu'on constate, Monsieur le Président, et je pourrais faire les mêmes reproches au gouvernement, Monsieur le Président, c'est que dans le cadre du projet de loi 37, on constate également que le gouvernement se soucie très peu de l'environnement et d'affirmer les compétences du Québec, c'est aussi d'assurer le respect de nos lois qui doivent être appliquées pour tous de la même façon, ce que les deux vieux partis ne font pas, Monsieur le Président. Ceci étant dit, Monsieur le Président, la motion qui est proposée ne tient pas compte de la réalité juridique dans laquelle le Québec vit présentement, notamment au niveau du partage des compétences. Et je vais vous expliquer notre raisonnement, pourquoi le Québec devrait avoir la compétence sur les évaluations environnementales, mais la façon d'y arriver telle que proposée par le député de Jonquière ne nous satisfait pas. L'ancien sénateur Gérald A. Baudouin, dans son livre « L'environnement », le chapitre 20, « L'environnement dans la Constitution du Canada, le partage des pouvoirs »,
dénombre, Monsieur le Président, la façon dont le partage des pouvoirs est effectué en matière environnementale. Et on constate que c'est vraiment le pouvoir c'est un pouvoir qui est partagé en fonction des champs de compétences prévus à l'article 91 et 92 de la loi constitutionnelle de 1867. À cet effet, vous pourrez noter que l'article 91.1a, 91.9, 91.10, 91.13, qui est le pouvoir fédéral, a une compétence aussi en matière environnementale, une compétence accessoire liée à sa compétence principale. Il en est de même pour les provinces, notamment le Québec, au niveau des droits civils, 92.13, les institutions municipales, 92.8, le pouvoir résiduaire provincial prévu à 92.16, les ouvrages locaux à 92.10, ainsi qu'au niveau de la compétence fiscale, 92.2, 9 et 15. Et il y a plusieurs rapports qui se sont penchés aussi sur cet élément. Donc, ça, c'est le cadre juridique dans lequel nous évoluons, Monsieur le Président. Et actuellement, la façon dont notre système de loi est bâti, au niveau de la hiérarchie des normes, ça fait en sorte que, présentement, le fédéral a une certaine compétence par le biais en matière environnementale, par le biais de la structure de la loi constitutionnelle de 1867. Et je sais bien que tous les parlementaires ici en sont conscients, Monsieur le Président. Cependant, Monsieur le Président, c'est important de souligner que cet état de droit-là est présent, mais on peut tout de même l'améliorer et tendre à ce que le Québec puisse exercer ses pleines compétences en matière environnementale sur l'ensemble du territoire québécois. En effet, lors de la campagne électorale de 2012, ma formation politique, la Coalition Avenir Québec, a proposé de créer un guichet unique en évaluation environnementale et de mener les discussions nécessaires avec le gouvernement fédéral pour que le Québec devienne le seul maître d'œuvre des processus de réglementation et de consultation dans l'étude des impacts environnementaux des projets de développement économique qui prennent place sur le territoire québécois. Donc, concrètement, Monsieur le Président, nous, on tente de travailler positivement et d'aller chercher les pouvoirs qui manquent au Québec pour que les évaluations environnementales, en fait, pour les projets économiques qui se déroulent sur le territoire québécois, mais ça relève de la juridiction du Québec et que le Québec puisse occuper l'ensemble de ses champs de compétences. Donc, c'est une approche qui est basée sur la négociation, Monsieur le Président. C'est une approche rationnelle et c'est une approche constructive. Parce que contrairement à ce que le Parti québécois propose, Monsieur le Président, c'est une approche de confrontation. Encore, on le voit avec le libellé de la motion. Je pense que les gens souhaitent véritablement que le Québec s'affirme, fasse respecter ses droits, fasse respecter ses compétences, mais la question de la confrontation, maintenant, les gens sont rendus à un autre moment, puis les gens veulent qu'on travaille de façon constructive et que l'ensemble des parlementaires y participent. Donc, j'invite l'ensemble des parlementaires en cette Chambre à appuyer la position de la Coalition Avenir Québec à ce sujet, Monsieur le Président. Il faut cesser le temps des chicanes et il faut réellement travailler à ce que le Québec ait ses pleines compétences en matière environnementale. Et il y a une problématique, Monsieur le Président, présentement dans le libellé de la motion qui est déposée par le député de Jonquière en ce qui concerne le fait d'affirmer la primauté d'une compétence que nous ne disposerons pas exclusivement, Monsieur le Président. Je vous l'ai exposé, c'est partagé en vertu des articles 91 et 92, et de prétendre que la primauté de la compétence du Québec en matière environnementale, il y a une problématique juridique à ce niveau-là, et mon collègue de Jonquière en est conscient à cet effet-là. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on doit négocier et réussir à rapatrier ces compétences, Monsieur le Président. Aussi, Monsieur le Président, le projet de loi 390, tel qu'il est proposé par mon collègue de Jonquière, c'est un peu ce qui est repris dans la motion, mais il sait très bien qu'il fera l'objet d'une contestation judiciaire qui pourrait prendre des années et des années. Donc, plutôt que d'attendre de nombreuses années avant que le Québec puisse être doté de l'ensemble des compétences pour l'évaluation environnementale sur l'ensemble du territoire québécois, ce que nous proposons, c'est une approche qui s'avère constructive et qui vise à négocier et qui vise pour le Québec, notamment par le biais d'une entente administrative. Et vous le savez, Monsieur le Président, il est possible, lorsque, en vertu de la théorie du champ inoccupé, que si le fédéral ne légifère pas dans un certain domaine, il est possible pour le Québec d'occuper cet espace, et c'est ce que nous souhaitons. Donc, comme je vous le disais, Monsieur le Président, plutôt que de faire toujours la même chose, de provoquer des chicanes et d'utiliser un argumentaire, une rhétorique pour créer des conflits, je pense que c'est opportun, Monsieur le Président, de s'assurer que l'ensemble des parlementaires veillent à doter le Québec de l'ensemble des pouvoirs
en matière environnementale sur le territoire du Québec. Et je reviens au projet de loi de 390, où il m'apparaît y avoir quelques difficultés d'application. Notamment, on constate à la lecture du libellé des articles que sous peine de nullité, on ne peut déroger à la loi ni aux actes pris pour son application. Au niveau de l'article 2, Monsieur le Président, toute disposition d'une loi du Parlement du Canada ou celui du Québec ou tout règlement, directive, décision ou autre document exécutoire du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou notamment de l'Office national de l'énergie en vigueur, est nul et sans effet s'il déroge autrement et contrevient aux dispositions de la section 12.1 de la loi sur la qualité de l'environnement édictée par l'article 1. Ce que je vous dis, Monsieur le Président, ce qui est important, c'est que ça soit une application réaliste. On vit dans la vraie vie, Monsieur le Président. Je comprends l'objectif du député de Jonquière par le biais de sa motion. Je comprends l'objectif du député de Jonquière par le dépôt de son projet de loi. Cependant, il faut vivre dans la vraie vie, Monsieur le Président. Il faut être réaliste et la façon d'y arriver pour que ça s'applique rapidement, ce rapatriement ou l'exercice exclusif par le Québec des pouvoirs d'évaluation environnementale par le Québec, ça doit se faire par une négociation, Monsieur le Président. Ça doit se faire en s'assoyant parce que dans la vraie vie, lorsqu'on réussit à obtenir des pouvoirs, c'est en négociant, ce n'est pas en imposant des choses de façon unilatérale. D'autant plus, Monsieur le Président, qu'en imposant des choses d'une façon unilatérale de cette façon, l'objectif souhaité ne serait pas atteint parce que manifestement, les tribunaux viendraient invalider une telle loi qui ne respecterait pas la hiérarchie des normes qui est présente au Québec et au Canada. Donc, il faut s'asseoir, Monsieur le Président, directement avec les personnes concernées. Monsieur le Président, cette situation que je vous décris se traduit par un amendement que je vais vouloir apporter à la motion du député de Jonquière. Donc, les amendements que je vais vouloir proposer, Monsieur le Président, seront de supprimer le deuxième paragraphe de la motion qui est proposée et de remplacer le troisième paragraphe par le suivant. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de mener des discussions avec le gouvernement fédéral afin que le Québec obtienne la compétence exclusive en matière de réglementation et de consultation dans l'étude des impacts environnementaux de tous les projets de développement économique qui prennent place sur le territoire de la province de Québec, même ceux dont les infrastructures relient la province à une ou plusieurs autres provinces ou qui s'étendent au-delà des limites de la province. Donc, la motion, Monsieur le Président, se lirait ainsi que l'Assemblée nationale prenne acte qu'actuellement, le Québec n'a pas pleine juridiction sur les infrastructures de compétences fédérales, que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de mener des discussions avec le gouvernement fédéral afin que le Québec obtienne la compétence exclusive en matière de réglementation et de consultation dans l'étude des impacts environnementaux de tous les projets de développement économique qui prennent place sur le territoire de la province de Québec et même ceux dont les infrastructures relient la province à une ou plusieurs autres provinces ou qui s'étendent au-delà des limites de la province. Je vais inviter les collègues du Parti québécois à voter en faveur de cet amendement qui, je pense, pourrait réconcilier l'ensemble des parlementaires, Monsieur le Président, dans une proposition qui est réaliste, Monsieur le Président. Moi, je le dis de Bourgeois, il arrive qu'on peut le demander tout de suite. Est-ce que l'auteur de la motion d'aujourd'hui, du mercredi, accepte l'amendement proposé ou non? Alors, vous pouvez poursuivre votre intervention, mais c'est réglé pour ce qui est de l'amendement proposé. Parce que c'est le règlement qui prévoit ça. Là. Si l'auteur accepte l'amendement, on l'intègre. S'il n'accepte pas l'amendement, on passe à autre chose parce qu'il faut rester sur la motion du jour. Je comprends, Monsieur le Président. Avant de statuer, peut-être serait-il utile que les parlementaires aient copie du document pour véritablement se positionner. Vous avez peut-être raison. Vous pourrez le déposer après s'il y a consentement, mais il y a une différence. Je pense que vous n'avez pas saisi, là. Le règlement est très clair, déposé ou pas, c'est l'auteur de la motion du mercredi qui doit accepter l'amendement proposé. Alors, le président, il peut demander tout de suite, est-ce que monsieur l'auteur, c'est-à-dire le député de Jonquière, vous acceptez? Il m'a répondu non. Donc, il n'accepte pas l'amendement proposé, qu'elle soit déposée ou pas, ça ne change rien. Alors, veuillez poursuivre. En fait, Monsieur le Président, je n'en visais pas nécessairement le dépôt, mais une copie papier pour permettre la lecture. Parce que vous savez, lorsqu'on lit, parfois, on peut constater... Vous avez raison, elle est automatiquement déposée. De toute façon, votre amendement va être déposé, sauf que l'amendement déposé n'est pas retenu, ne fait pas partie de la motion de l'opposition officielle. Veuillez poursuivre. Bon, je constate, Monsieur le Président, que les parlementaires du côté ici de cette Chambre, l'opposition officielle ne voudront pas appuyer l'amendement que je propose à la motion.
vous m'en trouverez attristé, Monsieur le Président. Parce que vous savez, par le biais du sous-amendement que nous proposons à la motion du Parti québécois, Monsieur le Président, c'est véritablement de permettre que le Québec soit en mesure d'assumer pleinement ses compétences en matière d'environnement et que, en fait, Monsieur le Président, les Québécois devraient pouvoir décider si un projet qui s'érige sur leur territoire est acceptable ou non sur le plan environnemental. Parce que vous savez, Monsieur le Président, le territoire québécois, c'est le territoire des gens qui y vivent, c'est le territoire des Québécois et des Québécoises, Monsieur le Président. Les décisions qui se prennent sur notre territoire, Monsieur le Président, ça devrait être nos décisions. Les répercussions qu'il y a sur notre société, nos modes de vie, notre environnement, ça devrait être notre décision, Monsieur le Président. Puis je pense que l'amendement que j'ai proposé à la motion du député de Jonquière reflète véritablement l'intention que les Québécois ont en matière environnementale sur leur territoire, qu'ils puissent contrôler les évaluations environnementales. Ceci étant dit, Monsieur le Président, la façon de le faire est une façon qui diffère du Parti québécois et la façon de le faire que nous proposons, c'est une façon de faire qui est constructive, Monsieur le Président, et qui pourrait mener à des résultats, Monsieur le Président. Malheureusement, je constate une fermeture. Et c'est légitime, Monsieur le Président, de demander que le gouvernement du Québec, ce soit celui qui défend l'environnement et qui est fiduciaire de l'environnement au Québec. Je l'ai mentionné lors de mon discours sur le projet de loi 37, Monsieur le Président, ça devrait être le rôle du ministre de l'Environnement de requérir le rapatriement de ses pouvoirs, Monsieur le Président. Malheureusement, on constate que ce n'est pas le cas non plus de la part du ministre de l'Environnement. Et on ne doit pas être subordonné, Monsieur le Président, aux décisions uniquement du fédéral en matière de standards environnementaux qui ne sont pas toujours ceux souhaités par la population du Québec, Monsieur le Président. En effet, vous savez qu'au Québec, il y a une particularité au niveau de la protection de notre environnement et il faut défendre cette compétence. Et l'amendement que nous avons déposé en lien avec la motion d'aujourd'hui reflète véritablement la réalité et surtout les pouvoirs dont les Québécois veulent se doter pour la protection de leur mode de vie, pour la protection de leur environnement. Et surtout, Monsieur le Président, aussi, c'est important lorsqu'on a un outil législatif, comme c'est le cas avec la loi sur la qualité de l'environnement, que cette loi s'applique à tous et pour tous de la même façon. Manifestement, ce qu'on constate, c'est que le gouvernement et le Parti québécois ont failli à leur tâche en appuyant le projet de loi 37, Monsieur le Président, parce qu'on vient soustraire, le régime d'autorisation qui devait être applicable. On fait un spécial pour qu'un seul citoyen corporatif pour des intérêts électoralistes, Monsieur le Président. Ceci étant dit, je vous disais qu'on a une approche responsable en matière environnementale, en matière de développement économique, contrairement à ce qui est proposé par l'opposition officielle où, dans le dossier du Port de Québec, on propose de couper le financement promis aux promoteurs uniquement pour une question d'opportunité politique, Monsieur le Président, mais vous le savez, on est habitué. Ça s'est fait avec également le lancement de l'usine de cimenterie en Gaspésie qui a été lancée de façon concomitante avec la dernière campagne électorale, celle de la 41e législature, Monsieur le Président. Ceci dit, Monsieur le Président, j'invite à nouveau mes collègues à réfléchir sur l'amendement que j'ai proposé. Je pense que c'est important pour le Québec que celui-ci soit doté des pleins pouvoirs en matière d'évaluation environnementale sur l'ensemble du territoire québécois. Et c'est fondamental pour toute nation, Monsieur le Président, d'avoir ces pouvoirs-là. Par contre, il faut être réaliste dans cette optique-là et dans cette situation parce que vous savez qu'on vit dans la réalité et concrètement, parfois, au niveau de la première opposition, on fait abstraction de cet élément-là. Et ça serait important aussi, Monsieur le Président, que le gouvernement, lorsqu'il a des dossiers aussi devant la Cour, notamment au niveau du Port de Québec, mais que la position qu'il tient soit une position qui soit rigoureuse. Et actuellement, on constate que dans le dossier, c'est pas très clair la position du gouvernement et que le gouvernement a tendance à ne pas faire respecter les compétences du Québec. C'est important que les compétences du Québec en matière environnementale s'appliquent sur l'ensemble du territoire québécois, partout au Québec. Et c'est ce que la Coalition Avenir Québec propose, de défendre les intérêts du Québec en matière environnementale. Ceci étant dit, Monsieur le Président, ma formation politique pense que l'on peut agir différemment et c'est important d'avoir une cohérence dans le discours, Monsieur le Président, entre ce qui est proposé et ce qu'on est capable de faire. Et c'est important, Monsieur le Président, de s'assurer d'agir proactivement parce que seulement dénoncer sans solution, ça va nous mener à rien, Monsieur le Président. Donc,
Le Québec doit s'affirmer et doit le faire de façon haut et fort. Par contre, Monsieur le Président, la motion telle que proposée par le député de Jonquière ne peut nous satisfaire. Avec l'amendement proposé, nous aurions voté en faveur. Cependant, vu la fermeture, nous n'aurons d'autre choix que de voter contre, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le député de Bordua, de votre intervention. Vous avez terminé. Le temps dédié à votre formation a été terminé.